Masechet Gitin, résumé du Daf Pebet. On commence Bezrat Hashem, donc le 9e Perek de la Masechet. Un homme qui aurait dit à sa femme au moment du divorce, tu es permise à tout homme, sauf à un tel. Selon Rabbi Eliezer, c'est un guet. Elle peut se marier avec tous les autres. Selon Rachamim, le guet il est pas soul. La Gemara dit, alors comment il faut faire? Il reprend le guet et il le rend en lui disant à tous. Tu es permise à tous. Si maintenant c'est écrit dans le guet lui-même, alors qu'elle est permise à tous sauf à un tel, ici, il ne pourra pas effacer cette phrase-là. C'est fini, le guet il est pas soul. La Gemara d'abord prouve que notre Mishnah parle du cas où il a dit sauf à un tel. Mais la Gemara ramène qu'il y a par contre une braïta qui pense pas comme ça et qui dit que la marloquette de Rabbi Eliezer et les Chachamim ne se rapporte pas sur le cas où il a dit sauf à un tel. Quand il a dit sauf à un tel, c'est sûr que le guet il est pas soul. Un guet doit être entier. Le cas de la marloquette est s'il lui a dit à condition que tu ne te maries pas avec un tel. C'est sur ça qu'ils sont en marloquette. Est-ce que le guet il est caché dans ce cas-là? De même qu'il en est pour n'importe quelle condition. Ou bien il est pas soul puisque c'est pas un guet entier, ça ne lui permet pas. C'est pas comme toutes les conditions où finalement elle peut se marier avec n'importe qui si elle respecte les conditions. Ici non, elle est limitée toute sa vie, elle ne peut pas se marier avec un tel, donc c'est un problème. Ça c'est ce que pensent les Chachamim d'après cette braïta. La Gemara dit que par contre d'après notre Mishnah qui dit que même quand il lui a dit sauf un tel, eh bien selon Rabbi Eliezer le guet il est caché pour les autres. D'où il sait pourquoi Rabbi Eliezer il dit comme ça, il apprend ça des psukim. La Gemara nous ramène deux psukim, d'où Rabbi Eliezer il a appris que un guet peut être fait même s'il n'est pas entier. La Gemara demande qu'est-ce qu'il en est pour des kiddushin. Si maintenant dans un mariage, dans les kiddushin, il a dit écoute, tu es ma femme, sauf par rapport à un tel. C'est-à-dire, tu ne peux pas te remarier avec qui que ce soit, sauf lui. Lui, par rapport à lui, tu es encore libre, tu n'es pas marié. Tu n'es pas ma femme par rapport à lui. Tu n'es pas interdite à ce un tel. Est-ce que ici, Rabbi Eliezer, il va permettre, aussi, comme pour le guet, ou non, ici, il faut un mariage entier. Est-ce que les Chachamim ici vont dire que c'est pas soul, comme pour le guet? Ils vont dire non. Ici, un petit mariage, c'est suffisant, même si à partir du moment où ça l'interdit à quelques personnes, c'est déjà quelque chose. La Gemara conclut en disant, on apprend des psukim à comparer le mariage au divorce, et donc de même que pour le divorce, d'après Rabbi Eliezer c'est pas soul, d'après les Chachamim c'est kasher, pour le mariage aussi, pour Rabbi Eliezer c'est pas soul, pour les Chachamim c'est kasher. Pardon. De même que dans le divorce pour Rabbi Eliezer c'est kasher, Chachamim pas soul, le mariage aussi pour Rabbi Eliezer kasher, pour Chachamim c'est pas soul. La Gemara dit, si maintenant, d'après Rabbi Eliezer, imagine-toi qu'il y a deux frères, Reuven et Shimon. Reuven il dit, tu es ma femme, sauf par rapport à Shimon. C'est-à-dire, tu es interdite à tous, sauf à Shimon, tu peux te marier avec Shimon. Shimon ensuite il est venu, il a dit, tu es ma femme, sauf par rapport à Reuven. Avec lui, tu peux te marier encore, tu peux rester avec lui. La Gemara dit, ici, Shimon n'a rien ajouté sur le mariage de Reuven. Il n'a rien ajouté dessus. Puisque de toute façon, après le mariage de Reuven, elle était interdite à tous sauf Shimon et Reuven. Et après le mariage de Shimon aussi, elle était interdite à tous sauf Reuven et Shimon. Donc Shimon finalement n'a rien ajouté sur le mariage de Reuven. Et donc, finalement, on ne tient pas compte du mariage de Shimon. On ne tient pas compte du mariage de Shimon du tout. Par contre, dit la Gemara, si maintenant Shimon il avait marié entièrement, Reuven il a dit tu es interdite à tous sauf Shimon, et Shimon lui dit tu es ma femme complètement, il n'a pas dit sauf Reuven. Puisque Shimon a ajouté de l'interdire à Reuven à qui elle était permise, donc finalement il se trouve que Shimon aussi l'a marié, Reuven l'a marié, il a interdit à tous sauf Shimon. Shimon l'a marié, il a interdit à Reuven. Puisque Shimon il a fait quelque chose par son mariage, elle est considérée donc comme la femme de Reuven et de Shimon. Et quelle importance? Si maintenant ils vont mourir Reuven et Shimon tous les deux frères, elle ne pourra pas faire Yiboum avec le troisième frère Lévi. Pourquoi? Parce que la Torah, à propos de Yiboum, a parlé d'une femme elle a parlé de frères dont un d'entre eux est mort, que sa femme doit faire Yiboum. Mais si deux sont morts et qu'elle doit faire Yiboum à cause de ces deux frères-là qui étaient ses maris, eh bien, elle ne fera pas Yiboum dans ce cas-là. La Gemara demande, un homme, on revient maintenant au divorce. Il a dit, tu es permise à tous, sauf Reuven et Shimon. Plus tard, il revient et lui dit, tu sais quoi? Tu es permise à Reuven et Shimon. Est-ce qu'il veut dire uniquement Reuven et Shimon, et pas tous les premiers à qui je t'avais déjà permis?
ou bien il veut dire non, Reuven et Shimon aussi. Deuxième question, si tu me dis que quand il a dit Reuven et Shimon, il veut dire eux aussi, s'il n'a pas dit Reuven et Shimon, il a dit que Reuven ou que Shimon, est-ce qu'il pense aux deux? Il veut les permettre tous les deux, les ajouter sur toute la liste, ou non, ou que celui qu'il a cité, pas le deuxième. De même, demande la Gemara, s'il lui a dit même pour Shimon, donc tu es permise même à Shimon, est-ce qu'il veut dire même à Shimon, de même que je t'ai autorisé à tous, sauf Reuven et Shimon, finalement je t'ajoute Shimon sur tous les premiers, mais pas Reuven, ou bien non, ou bien même Shimon, ça veut dire évidemment Reuven aussi et Shimon aussi. Et donc dans ce cas-là, elle serait permise à tous. La Gemara reste sur ces questions-là en tekou, donc en safek. La Gemara ne répond pas à cette dernière question, à toutes ces dernières questions.